Bonsoir les amis, ce soir je vous retrouve parce que j'avais envie de tester avec vous mon tout nouveau jeu de cartes que je me suis offert récemment. J'ai complètement craqué dessus parce qu'il est absolument magnifique. C'est un oracle des messagers d'Égypte. Donc déjà je vous montre la boîte. J'espère que vous voyez bien. En fait les illustrations sont absolument magnifiques et c'est ça qui m'a complètement fait craquer. Donc je vais ouvrir le coffret avec vous. Donc le jeu se présente dans une petite boîte comme cela. Et avec, il y a bien sûr un livret d'explications pour chaque carte. Alors en fait, ce jeu des messagers d'Égypte, c'est avant tout un oracle qui parle un petit peu de développement personnel et aussi de personnalité, de type de personnalité. En fait, chaque carte représente un dieu ou une déesse d'Égypte. Donc je vais vous montrer un petit peu les cartes qui sont absolument sublimes. Vous voyez, au fond de la boîte là par exemple, il y a un dessin d'un chat noir qui est magnifique. Elle est vraiment trop beau. Et là, il y a un petit scarabée aussi d'Égypte. Donc, je vous montre un petit peu les cartes. Vous voyez, chaque carte représente une divinité égyptienne. Je vous en donne quelques-unes. Je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà. C'est vraiment trop, trop beau. Et donc, ce que je voulais vous proposer, c'était de faire un tirage avec ce tout nouveau jeu. Donc, c'est la première fois que je le teste. Donc, vous serez les premiers à me voir tester ce jeu. Et donc, je voulais vous proposer qu'on demande aux messagers d'Égypte quelle sera la personnalité de notre futur président ou présidente. Et selon ce que le jeu va nous répondre, on va lire ensemble aussi le manuel parce que chaque carte est très détaillée avec tout ce que ça peut représenter, etc. Vous me direz dans les commentaires à qui vous pensez. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas vous dire à la fin, ah, c'est sûr, c'est la personnalité de M. Zemmour ou d'Emmanuel Macron. Non, je vous dis juste ce que me dit le jeu sur la personnalité du futur président ou de la future présidente. Et vous me direz, vous, ce que vous en pensez et si vous pensez que c'est plutôt Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Voilà, vous me direz votre avis dans les commentaires. Comme ça, c'est aussi un petit jeu pour vous. Donc, on va commencer. Donc, je vais mélanger le jeu. Alors, le jeu, je l'avais quand même déjà un petit peu manipulé, bien sûr, avant cette première vidéo. Mais je n'avais jamais fait de tirage avec. Mais par contre, oui, je l'ai manipulé pour lui donner un petit peu mon fluide énergétique afin que le jeu me connaisse et que moi, je connaisse un petit peu le jeu aussi. C'est un petit peu il faut apprendre à se connaître avec un jeu de cartes. Moi, c'est un petit peu organique, on va dire. Donc voilà. Donc là, je mélange bien le jeu. Hop, hop. Alors, je n'ai toujours pas la dextérité d'un joueur de poker pour mélanger les cartes. Je sais qu'il y en a qui sont très fluides et rapides. Ce n'est pas mon cas, mais bon. Je fais comme je peux. Ça vient aussi du fait que j'ai des petites mains, je pense. Alors, j'ai bien mélangé le jeu. Maintenant, j'étale les cartes. Je vais les mettre là, comme ça vous verrez, je pense, j'espère. Alors, les cartes sont en plus très agréables au toucher. Maintenant, je vais me concentrer très fort sur la personnalité de notre futur président ou présidente. Je me concentre. J'ai eu Neftis. Déjà, c'est une femme. Alors bon, ça peut présager une femme. Je la pose ici. Mérette, toujours une femme. Et Hathor. Alors,
comme ça. Donc, j'ai eu la déesse Nephthys, Méret et Hathor. Alors, on va tout de suite regarder dans le livret à quelles personnalités ces trois femmes, enfin ces trois déesses divinités correspondent. Alors, ce sont des femmes, les trois. Mais comme là, on a vraiment dit qu'on faisait la personnalité, on va essayer de ne pas se laisser influencer et se dire que ça pourrait tout aussi bien être un homme. Là, c'est vraiment sur la personnalité. Donc, dans le livre, c'est classé par ordre alphabétique, donc je devrais vite retrouver la première qui est Nephthys. En tout cas, je suis vraiment contente de découvrir ce jeu avec vous et de le tester avec vous. Alors, Nephthys, c'est la déesse de l'obscurité, de l'épreuve et de l'achèvement. Nephthys est la déesse des morts, de l'invisible et de la nuit. Mystérieuse et dévouée, elle est la dame de la demeure funéraire. Elle veille avec humilité sur les nécropoles, les vases canopes et les sarcophages dans lesquels reposent les dépouilles des défunts. Complémentaire de sa sœur Isis, elle se tient toujours en retrait dans l'ombre, afin que cette dernière puisse briller dans la lumière. Ainsi qu'Isis incarne la clarté et la vie, Nephthys symbolise l'obscurité et la mort. Dans son rôle de déesse funéraire, Nephthys pleure les vivants lorsqu'ils quittent leur monde et allège le chagrin des endeuillés. Elle est la grande prêtresse pleureuse dont les lamentations éveillent les morts, afin qu'ils puissent entreprendre leur voyage vers la résurrection. Ainsi, Nephthys symbolise l'expérience de la mort par laquelle elle rend aussi la vie. Elle est maîtresse du renouveau et symbole d'espoir pour les vivants, l'espoir d'une nouvelle vie par-delà la mort. Alors, moi, ce que ça m'évoque, c'est que cette personne qui va arriver au pouvoir va devoir reconstruire, parce que la mort, c'est le renouveau et la reconstruction avant tout dans les cartes, va devoir reconstruire un petit peu sur les ruines du pays. Parce qu'on ne va pas se mentir, le pays est un petit peu en ruine. Entre tout ce qu'il y a eu pendant l'électorat de M. Macron, les gilets jaunes, le Covid, enfin là, c'est un petit peu la cata. Donc, moi, ce que ça m'évoque, cette carte, c'est que cette personne va devoir un petit peu passer après le gouvernement actuel et devoir reconstruire quelque chose un peu sur des ruines. Donc ça va être un petit peu son rôle. C'est un petit peu un ange de la mort qui arrive et qui va essayer de faire renaître la vie en fait dans le pays. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Alors, n'oublions pas qu'il y a 3 cartes. J'ai fait un jeu en triangle. Donc maintenant, on va voir la deuxième carte. Donc je vous remonte, c'était Méret. Alors, Méret. Alors, Méret, c'est la déesse de l'inspiration, de l'expression et de la célébration. Méret la bien-aimée est la déesse associée à la danse, au chant et à la musique instrumentale. Séductrice dotée d'une très grande beauté, elle est la chanteuse divinisée qui se produit en l'honneur du pharaon et du soleil lors des cérémonies royales et des événements festifs. Méret est l'épouse d'Hapi, dieu du Nil, et devient par cette union symbole de fertilité, à l'image du fleuve et de son limon. Elle s'associe parfois à sa sœur jumelle pour former Mérite, double déesse représentant l'unification des deux terres de la Haute et de la Basse Égypte. Méret donne vie au texte sacré par ses chants harmonieux. Dans le monde divin, elle est la prêtresse musicienne qui salue le soleil levant. Elle se tient souvent à l'avant des barques cérémonielles, les bras tendus vers le ciel, acclamant et louant le pouvoir solaire. Ses gestes précis, ses chants et sa musique apaisante conjurent le mauvais sort. Méret évoque l'harmonie cosmique et universelle voulue par Math. Elle incarne l'équilibre sonore du monde qui chante et qui vibre en toute harmonie. Alors, pour moi, c'est une carte extrêmement positive qui nous montre que cette personne, au début, va avoir beaucoup de difficultés. On l'a vu avec donc, Nephthys, la déesse de la mort. Il arrive, ou il ou elle, on ne sait pas, arrive sur un champ de ruines et va commencer à reconstruire quelque chose de nouveau. Et d'après cette carte, ça devrait être quelque chose de vraiment bien, parce que là, on nous parle de chant, de danse, de joie, donc j'ai l'impression que ça va vraiment être très bien. Donc moi, je vois quelqu'un, peut-être parce qu'on est quand même sur la personnalité, donc on va essayer de se recentrer sur la personnalité. Je vois quelqu'un qui peut-être, avec donc Nephthys, qui est la déesse de la mort, ne serait pas très apprécié de beaucoup de gens. On le verrait un petit peu comme quelqu'un qui n'est pas très très fréquentable ou qui ne va pas faire des bonnes choses. Mais au final, cette personne, en fait, va se révéler beaucoup plus sympathique
qu'au premier abord, c'est-à-dire que pour l'instant, cette personne n'a pas une personnalité très attirante de ce que je comprends des cartes. Et ensuite, sa personnalité, il va montrer vraiment, il ou elle, donc, va montrer des très bons côtés de sa personnalité et faire une politique qui va finalement, je pense, unir les Français. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vraiment, on va être dans la joie. Et aussi le fait qu'il y aura peut-être plus le Covid qui font que les gens, ce qui fait que les gens vont à nouveau respirer, se retrouver entre eux et que ça va vraiment être festif. Mais il va incarner un peu cette joie de il ou elle, hein, je dis il, mais bon, il ou elle, va incarner cette joie de vivre, ce bonheur retrouvé. Et en fait, donc il aura une personnalité un petit peu bipolaire, j'ai l'impression. Au premier abord, on va dire il ou elle, non, c'est pas quelqu'un de très avenant, et au final, il va se révéler plutôt débonnaire. En fait, c'est ce que je comprends. Et ensuite, pour chapeauter le tout, donc j'avais la déesse Hathor. Je vous montre. Alors, rien qu'en regardant la carte, j'ai l'impression de quelqu'un avec pas mal d'autorité. On va voir. Hathor. Donc Hathor, c'est l'amour, les plaisirs, la féminité. Bon, on nous reparle de la féminité, mais là, on est vraiment sur la personnalité, donc je vais essayer de ne pas me laisser influencer. Hathor, la lumineuse, est la déesse céleste de l'amour et de la beauté. Hathor incarne la féminité dans toute sa splendeur. Elle est la patronne des arts, associée à la musique, aux festivités, à la danse et au chant. Elle parvient à repousser tous les mauvais esprits lorsqu'elle danse et joue du sistre, son instrument favori. Déesse aimante et séductrice, Hathor se plaît à déclencher passion et désir. Elle est alors essentiellement vénérée par les femmes car elle accorde beauté, jeunesse et réussite en amour. Au-delà de son goût pour l'ivresse, elle est une divinité douce qui symbolise la fécondité et les valeurs maternelles. Elle patronne les naissances et protège les jeunes enfants ainsi que leur mère et leur foyer. Hathor est considérée comme la mère d'Horus. Par ce fait, elle devient la nourrice et la mère symbolique de tous les pharaons, que l'on nomme alors fils d'Hathor. Alors, comme je l'avais présumé, c'est quand même une déesse qui patronne un petit peu les autres, mais qui est toujours dans la bienveillance. Vraiment, j'ai toujours cette idée de bienveillance, quelqu'un de bienveillant et qui est vraiment là pour les Français et qui essaye de faire de son mieux et pour qui le bien-être des Français compte vraiment, puisque cette déesse, on dit que c'est la déesse de la natalité, de la fertilité, qui veille un petit peu sur les plus fragiles et sur les femmes, etc., sur les plus fragiles. Donc j'ai quand même l'impression que ça va être quelqu'un qui va quand même s'occuper aussi, qui aura à cœur de tendre la main peut-être aux gens plus démunis, etc., qui va laisser personne sur le bord du chemin. J'ai cette impression. En tout cas, je trouve que c'est très positif. Donc j'ai l'impression qu'au début, c'est quelqu'un qui va un petit peu faire peur. Alors, après, libre à vous dans les commentaires de me dire à qui vous pensez. Donc quelqu'un qui pourrait faire un petit peu peur, mais qui au final se révélera être quelqu'un de sympathique et un président qui plaira aux Français. Qui aura une personnalité qui finalement leur plaira et qui fera des bonnes choses pour la France. Alors, j'espère ne pas me tromper. Une fois de plus, j'ai un jeu qui est très positif et je suis quelqu'un d'assez optimiste, donc j'essaye aussi par mes tirages d'insuffler un petit peu d'optimisme et de faire en sorte de redonner un petit peu d'espoir et qu'on essaye de voir les choses du bon côté. Donc voilà, moi je trouve qu'en tout cas c'est vraiment, ça a l'air vraiment d'être quelqu'un d'intéressant, donc j'ai hâte de voir à qui vous pensez surtout. Après je vous dirai dans les commentaires si ça me paraît cohérent ou pas, mais voilà, maintenant c'est à vous de travailler. En fait, je vous laisse d'après mon tirage me dire dans les commentaires à qui vous pensez, ça peut être très intéressant et j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez me dire. En tout cas, j'étais vraiment ravie de tester ce nouveau jeu avec vous, c'est ce nouvel oracle qui est vraiment très très beau. Je vous remontre un petit peu le manuel, des cartes qui sont vraiment vraiment magnifiques. Et comme je craque souvent sur des jeux de tarot et des oracles, dès que j'en aurai un nouveau, je ferai le test en direct avec vous, comme ça, ça permet déjà de faire un tirage et en même temps de découvrir des éditions de cartes qui sont vraiment très belles. Donc je vous remonte quelques cartes. Voilà, j'espère que vous voyez bien les amis. Et il y a la petite boîte, que vraiment la petite boîte, je la trouve trop 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 mignonne et trop belle. Avec l'illustration devant, le petit scarabée, le petit chat, enfin c'est vraiment trop trop beau.
Et tout ça présenté bien sûr dans un coffret comme ceci. Donc je vais ranger le petit jeu. Ah, ça ne s'ouvre pas, voilà. Et je m'en resservirai à l'occasion, s'il vous a plu, pour d'autres questions. Si vous pensez à des questions, n'hésitez surtout pas à nous les mettre en commentaire. On pourra tout à fait faire des jeux pour répondre à ces questions. Si vous avez des questions concernant l'actualité ou d'autres choses comme ça, n'hésitez surtout pas à nous en faire part. Et on pourra vous faire des tirages, des vidéos de tirage avec vos questions. Voilà les amis, écoutez, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous et puis je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.